Je vous présente la sauge sauvage. Les gens connaissent la sauge de Californie, la sauge blanche. Moi, je l'utilise pas ou je l'utilise plus. J'utilise la sauge sauvage. On va en parler, puis je vais vous donner mes petits trucs et conseils, comment moi je l'utilise, qu'est-ce que ça me fait comme bien, puis de quoi ça a l'air, puis dans quelles circonstances l'utiliser, OK? Donc la première chose, moi j'utilise un bol, ça vient du Dollarama, un bol en stainless, vous pourriez en prendre un plus gros puis plus profond, OK? Et je mets du sable à l'intérieur, OK? Le sable permet de l'éteindre, permet de la tenir aussi debout dans certaines circonstances, c'est pratique. Puis, si vous prenez un bol plus grand, parfois ça va faire des petits, comme de la cendre et ça va tomber dans votre bol, OK? Le sable, moi, j'achète du sable à carré de sable. C'est 4-5 $ pour une grosse, grosse poche dans une quincaillerie. Si vous avez du sable à la maison, lisez en arrière si c'est seulement du sable, s'il y a du sel, si c'est toxique, avant de l'utiliser, puis de le mettre dans votre bol, OK? Donc, ça, c'est la sauge sauvage. Je vais l'enlever. Puis avec le sable, moi ici, ma petite pièce ici, c'est une pièce où est-ce que je me recentre, que je travaille sur des beaux projets. Des fois, je fais les lives ici aussi. C'est ici aussi que j'écris des livres. Donc, je fais de l'écriture automatique ici aussi. Je viens chercher mon inspiration. Donc, il y a j'ai du sable à terre. Des fois, je me sens comme à la plage. Là, je passe un petit coup de balai. Donc, ça ici, c'est la sauge sauvage. Je l'ai déjà allumée. OK? Donc, la différence entre elle et celle que, les gens connaissent, qui est celle de Californie où on l'appelle aussi la sauge blanche, l'odeur premièrement, elle est pas du tout pareille. Quand on sent ça, ça sent sucré, OK? Ça sort de l'ordinaire. Quand on sent de la sauge, ça sent comme la sauge pour cuisiner, OK? Ça, c'est la première chose. Elle est très agréable. Ensuite de ça, lorsqu'on la brûle, la sauge dont les gens connaissent de Californie puis tout ça, elle est très forte, elle est très agressive. Celle-là, elle est beaucoup plus douce et harmonieuse. Je vais vous donner des exemples, OK? Quand, on regarde l'énergie, moi je vois l'énergie pour les gens qui le savent pas. Quand on parle de la sauge de Californie ou la sauge blanche, c'est comme, laver, avec beaucoup d'eau de javel. C'est très, très agressif, puis veut pas, notre corps peut ressentir ça, puis on comprend pas trop nécessairement pourquoi si on voit pas l'énergie, mais c'est très, très agressif, puis c'est pas nécessaire en tout temps d'y aller agressif comme ça, surtout si on veut rentrer ça un petit peu dans notre quotidien, un petit 5 minutes par jour ou aux 2 jours, au moins une fois par semaine. La sauge de Californie, la sauge blanche, on peut pas mettre de l'eau de javel dans tout ce qu'on fait ou dans tout ce qu'on mange ou à chaque fois qu'on fait du lavage, en mettre trop, c'est comme si ça abîme, mais on peut se sentir agressé par une sauge qui est trop forte. Lorsqu'on parle de sauge sauvage, c'est très harmonieux, c'est doux, mais c'est très efficace, OK? Puis, la manière que moi je l'utilise, on va en parler, c'est que je l'allume, puis vu que moi elle est très, très fraîche lorsque vous la recevez et il reste, de l'humidité à l'intérieur, il y a beaucoup d'odeur, je l'allume juste comme ça. Si votre sauge, elle commence à faire une petite flamme, soufflez dessus. OK, là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la fumée. Pour se nettoyer personnellement, si vous le faites quotidiennement, vous n'avez pas besoin de plus que ça. OK? Donc, dans mes débuts, j'ai essayé des mantras pour me rendre compte que, heu, avec cette sauge-là, c'est pas nécessaire. Tout ce que je fais, c'est ça comme ça. Puis notre énergie, quand on parle de nettoyer notre énergie, c'est l'intérieur de notre bulle, OK? Ça fait à peu près 1 mètre par en avant, puis 1 mètre par en arrière, OK? Puis c'est de nettoyer nos énergies que nous, on a produit, dont on veut pas traîner cette énergie-là. C'est-à-dire d'avoir été irrité, quelqu'un nous a claqué la porte, dans un magasin, vous êtes allé au Walmart, au Dollarama, vous êtes allé acheter de la nourriture pour votre chien, vous arrivez de l'épicerie, là, vous êtes brûlé, vous savez pas pourquoi, OK? Hem ça va aider à nettoyer tout ce que vous voyez pas nécessairement à l'œil nu, puis que vous avez passé à travers toutes sortes de types d'énergie, OK? Où est-ce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup, je vais dire, de déchets énergétiques humains. Donc ça fait vraiment du bien.
c'est comme laver ça, OK? Donc, moi, quand je fais des ronds comme ça, je vais la rallumer, OK? Puis ça sert à d'autres choses aussi. Je vais vous amener ça. Donc, comme ça ici, vous la voyez, est un petit peu allumée. Donc, quand je veux me nettoyer, je le fais quand j'en ressens le besoin. Je vais être bien franche. Si j'ai une session privée ou une soirée de groupe, j'ai fait des commissions dans l'après-midi, c'est sûr que je vais me nettoyer avec ça. Mais beaucoup du Palo Santo aussi. Ça a plus rapport, c'est beaucoup plus efficace avec tout ce qui est énergie spirituelle, des défunts, des âmes, puis ces choses-là. Donc, mais ça aussi, ça fait en passant, là. C'est juste, je vous dis juste que moi, je remarque, OK? Donc, je vais faire ça comme ça. Je vais me nettoyer comme ça. Des fois, j'en mets aussi, je lève mes jambes. J'en mets en dessous de mes pieds. Je ne récite rien parce que j'ai remarqué que ça lave. Pareil comme quand on est dans la douche, on dit pas au savon: lave-moi de mes bactéries journalières». Ça fait la même chose, OK? Au même titre qu'on dit pas qu'on fait pas un mantra quand on se lave avec un savon, on n'a pas besoin de faire de mantra avec de la sauge sauvage non plus. Si vous voulez quand même réciter des beaux textes, mettre de la musique, allez-y à fond. Tu sais, faites-le selon ce qui ferait du bien. Parce que la musique et tout le reste, les chandelles, ça a tous des bénéfices qui sont toutes avec des petites différences, OK? Mais moi, je vous dis juste la manière simple que je l'utilise. Puis, un bâton comme ça, regardez, il est déjà éteint. Ça peut durer très, très, très longtemps, OK? Ça peut durer 6 à 8 mois si vous le faites juste un petit peu à tous les jours comme ça. Puis, je vais le rallumer. Je vais vous montrer une autre chose que je fais avec aussi. Des fois, ce que je fais, là, elle fait une petite fumée. Je vais vous l'allumer un peu plus pour que vous voyez mieux à l'écran. OK? Bougez pas, bougez pas. Regardez, là, elle a fait une flamme. Là, je chauffe dessus. OK? Là, elle me fait plus de fumée. OK? Donc, parfois, ce que je fais, là, je vais me nettoyer, puis je vais la laisser brûler. Je vais la remettre dans le bol. Je vais l'enfoncer le plus profond que je suis capable parce que je veux pas qu'elle tombe. Parfois, je vais juste la tenir comme ça. Puis je vais respirer. Je la mets pas dans mon nez en passant. Je la mets à l'intérieur de mon énergie. En expirant, j'expire toutes sortes de déchets émotifs aussi de ma journée. Puis je vais juste profiter du moment présent, savoir que je me fais du bien avec cette sauge-là. Parfois aussi, je vais avoir envie de mettre mes mains ensemble, juste prendre un moment comme de communion avec moi-même. Donc, je vais la mettre sur la table en face, toujours dans 1 mètre de moi. Puis je vais le faire, OK? Là, vous la voyez plus, là, mais vous voyez la fumée. Je peux mettre mes mains comme ça, ou je peux juste mettre mes mains comme ça sur mes genoux, ou mettre mes mains comme ça sur mes genoux. Ah, juste prendre un moment de calme, puis quand c'est fini, on dirait que je vois plus clair. Tu sais, l'espèce de nuage mental des fois qu'on a. Tu sais, des fois, il apparaît là, vers 2, 3 heures et demie l'après-midi, là. Ça, moi, ça me fait vraiment du bien. Donc, c'est la sauge sauvage pour l'énergie personnelle, puis se nettoyer un peu de l'énergie humaine qu'on rencontre quand on va dans des endroits publics. Là, je la secoue. Je vais vous parler de nettoyer une maison, justement, de l'énergie humaine avec ça, OK? Le Palo Santo le fait aussi d'une manière différente. Ça le fait aussi. Donc, je vais le rallumer pour vous le montrer. OK? Ça va créer des petites cendres à la longue, là, OK? Donc, c'est important de le faire de manière sécuritaire. C'est pas que je veux nettoyer, moi, l'énergie d'une maison. C'est soit que je vais me promener, puis je vais mettre mon bol en dessous. Puis, quand on fait ça comme ça, là, l'énergie, elle y va. OK, il y en a qui utilisent des plumes. C'est les Amérindiens qui font ça aussi. J'en ai des plumes, mais je me suis rendu compte, c'est pas nécessaire, nécessairement, mais continuez à votre manière. Si vous les avez, les plumes, utilisez-les, OK? Donc, ça, c'est une manière. Mais supposons que je veux nettoyer une maison au complet, là.
Je vais enfoncer ça, là, au moins 1 pouce à l'intérieur de mon bol. Je vais traîner mon briquet, OK? Puis ce que je vais faire, quand on nettoie une maison, c'est pas vous voulez y aller de fond en comble, nettoyer comme un nettoyage du printemps. Moi, honnêtement, je mettrais un Palo Santo et une sauge à l'intérieur de votre bol, les deux allumés. Je vais faire une vidéo séparée pour le Palo Santo, OK? Pour un nettoyage du printemps, là, énergétique. Sinon, vous prenez ça, c'est pas un bâton comme ça, là. Pour une maison, supposons que vous avez une grosse maison. Supposons que vous avez un sous-sol, un premier étage, un deuxième étage, puis un grenier, même s'il n'est pas habitable, OK? Vous allez probablement prendre le bâton au complet, OK? C'est juste pour vous donner un aperçu. Moi, ici, où est-ce que je suis au chalet présentement, ça fait pas 1000 pieds carrés. Donc, pour nettoyer la maison, je vais ouvrir toutes les portes d'armoire, toutes les portes de garde-robe, tous les rangements, puis tout ça. Puis, je vais envoyer de la fumée comme ça, ou juste en faisant ça comme ça, le long des murs, le long des portes, je vais en envoyer par terre, tu sais, on longe, comme ça, on passe en face des armoires de cuisine, on peut faire ça comme ça, ou on peut souffler, OK? Puis, on fait le tour de la maison comme ça. Puis, comme je disais au début, là, quand vous nettoyez votre maison avec du Hertel, du Windex, du vinaigre, vous ne dites pas, exemple, au vinaigre, nettoie ma maison, nettoie bien, toutes les traces de pas. Ben, avec cette sauge-là, c'est simple comme ça. OK? Donc, c'est une chose, si vous ne l'utilisez pas souvent, OK, que vous, c'est pas dans votre quotidien de prendre d'un 2 minutes pour vous ou un 15 minutes pour vous, une demi-heure complète, emballez-la pour garder sa fraîcheur. OK? Je sais que c'est moins cute quand on se fait une petite présentation, un petit hôtel de méditation. C'est moins cute de la mettre dans un Ziploc ou de la remettre dans le sac dans lequel elle vient, qui se ferme hermétiquement parlant. Mais tant qu'à vous payer de la qualité puis quelque chose qui sent bon comme ça, prenez-en soin. Donc, je vous suggère fortement d'essayer la sauge sauvage. Puis ça vient aussi avec des petits cartons d'explication, puis tout ce que je pensais qui serait nécessaire pour que vous appreniez à la connaître mieux. Fait que, ben, bon essai! Bye!